single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something. Coucou à vous! Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est KSD Diane. Sur cette chaîne, je partage avec vous ma passion pour la couture et le crochet. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner pour rejoindre la famille et activer la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons faire ce petit DIY. Vous savez, il faut se préparer pour les beaux jours qui arrivent. Une robette à épaules dénudées. Très facile et vraiment très rapide à réaliser. Je vais vous laisser alors avec le tuto tout en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Nous aurons besoin du tissu pagne, d'un petit élastique et d'un gros élastique. Déjà, comment on va faire pour les mesures? Vous allez prendre le tour de la partie la plus large sur vous. Dans mon cas, c'est le bassin. Il y a certaines personnes qui ont la poitrine plus forte que le bassin. Donc, si c'est votre cas, vous prenez plutôt le tour de poitrine. Dans mon cas, c'est le bassin. Mon tour de bassin m'a donné 109. Vous allez aussi prendre le tour du bras. Chez moi, j'ai 42. Vous allez aussi avoir besoin de la longueur de la robe, 90. Aussi, vous devez aussi avoir besoin de la longueur de la manche que vous voulez. Là, chacun, ça dépend vraiment de tout un chacun. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné ici. Maintenant, nous allons faire les retouches à ces... Nous allons maintenant faire les retouches à ces mensurations. Autour du bassin, nous allons ajouter 20 cm. 109 plus 20, j'aurai 129. Bon, j'arrondis à 130. Pour le tour du bras, on va ajouter 15 cm qui donne 47. Maintenant, au niveau de la longueur de la robe. La longueur de la robe, nous allons d'abord prendre les 90. Dans mon cas, j'ai choisi 90. Maintenant, vous prenez la longueur que vous désirez. Je prends 90. Je vais ajouter. Maintenant, pour voir combien nous allons ajouter là, vous allez d'abord tenir compte de la grosseur de votre élastique. Moi, c'est cet élastique que j'ai utilisé. Donc, vous allez mesurer cette épaisseur là. Vous allez faire x2. Là, ma part, c'est 2,5. Ce qui fait que j'ajoute 5. Maintenant, nous allons ajouter les valeurs de couture 1 cm en haut et 1 cm en bas. Plus 2. Donc, au total, nous aurons 97 cm. Une fois que j'ai déjà coupé ma pièce de la robe, je vais maintenant venir diviser ça en deux. On va couper pour le bras.
Maintenant à 47, je vais plier là et vu qu'on a deux côtés des manches, donc je vais couper. Voilà nos deux manches. Maintenant, on va aussi couper chacun. Je me suis coupé la poche. J'ai juste pris une chute de tissu que j'avais et j'ai doublé en deux. J'ai posé ma main ainsi et j'ai donné la forme. Je vais fixer à 50 cm en allant vers le haut. J'ai doublé mes deux tissus parce qu'il faille que les poches soient vraiment placées à des endroits identiques. Donc, je fais pareil avec le deuxième côté du tissu. On va coudre là à 0,5 cm du bord. On va faire pareil pour l'autre côté. On va prendre les manches et je vais donner une petite forme arrondie. Je vais faire pareil avec mes deux coupons de la robe. Maintenant, on va faire l'ourlet en haut en tenant compte de l'élastique. On va d'abord plier une première fois. Donc, on va passer à la couture ainsi et laisser une ouverture pour passer l'élastique. Je prends le deuxième côté. Je pose endroit contre endroit sur le premier. On va coudre comme ça. On va coudre là. Tourner sur la poche. Revenir coudre là. Maintenant, je prends le haut de la robe. Je vais faire une petite forme arrondie. Vous allez passer le tout à la couture.
couture tout en laissant une ouverture pour pouvoir passer l'élastique après. N'oubliez pas aussi de faire l'ourlet sur le bas de la robe. Pour couper l'élastique, j'ai pris mon tour de bras moins 4 cm.